dévier ton cœur par certaines personnes qui te diront ceci, que l'islam n'est pas la religion d'Allah. L'islam n'est pas la religion du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et que tu dois placer ta foi à un Dieu en trois. Bon, 3 en 1, Top Gary, je vais dire ceci. Voilà, un Dieu 3 en 1, ça fait Top Gary. Voilà. Que tu dois croire à un Dieu qui a un côté Fils, un côté Saint-Esprit, et puis bon. Père. En tout cas, mon frère, si tu es dans ces gens de foi-là, il faut revoir ton cas. Hein. Parce que nous disons ceci. Si celui qui fabrique une chaise, celui qui a fabriqué une chaise, et qu'on vient lui dire ta chaise que tu as fabriquée hier, il y a un pied qui est cassé, il va se transformer en chaise pour pouvoir arranger la chaise, ou bien il va s'arrêter là, réfléchir comment il a fait pour arranger la chaise, pour arranger la chaise. Question, hein? Le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui nous connaît si bien, qui sait ce qui même se passe dans notre cœur, à l'instant T même, ce que tu penses de ton prochain, que tu n'as pas encore divulgué, le Dieu créateur des cieux et de la terre, lui il sait déjà. Mais pourquoi ce Dieu créateur des cieux et de la terre, celui-là même, bon, comme je l'ai dit, hein, un soi-disant péché que Adam a eu, le péché originaire, dans le paradis avec notre mère Hawa, il faut que nous on paye ça aujourd'hui. Hey. Ça veut dire le Dieu qui nous a créés. Nous, bon, disons, nos grands-pères ont péché contre lui. Et puis encore, ce péché-là se répand sur nous. Ça veut dire, nous, on doit payer ça aujourd'hui. Pourquoi? Vraiment, hein? On a se poser beaucoup de questions. En tout cas, c'est pas Allah. Car Allah, il est le tout miséricordieux. Il est le très miséricordieux. Il est celui-là même qui est plein d'amour. Il est celui-là qui pardonne sans envoi. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin de venir dans ce bas monde pour nous pardonner. Il n'a pas besoin de venir dans ce pardon pour nous pardonner. Pour ne pas qu'on dise ceci, que nous sommes là sympathiquer un peu nos parents chrétiens, nous disons à tous ceux ou toutes celles aussi qui prennent de l'eau, qui va se mettre devant un marigot, qui doit puiser pour boire, et qui dit c'est son Dieu, mon frère et ma soeur, si tu mets dans ça, tu vas directement à l'enfer. Direct, sans embouteillage. Celui qui prend les forêts, qui dit là c'est mon Dieu, il rentre dedans. Il évoque les djinns qui sont là-bas, supposé que c'est Allah. Mon frère, si tu mets dedans, tu vas à l'enfer. Et nous disons ceci aussi. Pour tous ceux qui ont des trucs autour d'eux, qu'on appelle Baya pour les garçons. Vas-y, frère. Si ta foi est que c'est cette chose qui peut te sauver, mon frère et ma soeur, si tu ne quittes pas dedans et que tu meurs dedans, tu es foutu. Tu as joué bideux. Si tu veux là, il faut prier de 5 h du matin jusqu'à... C'est-à-dire le lendemain 5 h du matin, tu es mort. Ça peut rien aboutir. Allah ne va même pas t'écouter. Et ça te regarde même. Parce que la seule chose que Allah dit il ne va pas pardonner à l'être humain, c'est de l'associer à quelque chose. Allah ne veut pas t'associer parce qu'avant de nous créer, avant de créer tout ce qui existe, il n'a pas eu besoin d'un associé. Mais pourquoi aujourd'hui, l'être humain que nous sommes, Allah qui nous a créés, quand il dit ceci dans le Coran, il dit je vous ai créé vous et les djinns, afin que vous m'adorez. Le but même de la création de l'être humain, c'est d'adorer Allah. Le but de la création des djinns, en d'autres termes, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle djinns, c'est les génies, en d'autres termes, les génies. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle djinns, c'est les génies. Donc, le créateur des cieux et de la terre, qui a créé toutes ces choses, qui a soumis toutes ces choses à l'être humain. Pourquoi aujourd'hui l'être humain prend ces choses pour divinité? Question. Pourquoi? On veut savoir pourquoi aujourd'hui nous retournons et voilà des personnes qui disent on doit retourner, c'est-à-dire on doit suivre nos ancêtres. Voilà pourquoi Allah dit ceci dans le Coran. Il dit, et si vos ancêtres n'étaient pas sur le bon chemin? Et s'ils n'étaient pas sur le bon chemin? On fait comment maintenant? À supposer, que l'islam n'est pas vrai. Bon, tu pries, Dieu n'a pas recommandé ça. C'est que si nous on ne paie rien, demain si on est devant Dieu là. Bon, même si on dit c'est Jésus qui est Dieu, même si on est devant lui, il dit, mais vous là-haut, pourquoi les gens m'adoraient là-bas, vous n'avez pas invoqué mon nom? On lui posé beaucoup de questions ce jour-là. Où il a dit qu'il est Dieu. Et puis nous, on ne l'a pas adoré. Ah, ce jour-là, il va nous dire ça. Hein? Si Jésus même est Dieu, c'est qu'il n'y a pas l'enfer. Parce que Allah,
le créateur des cieux et de la terre, ne peut jamais rentrer dans sa création. Il est hors de la création, il commande tout ce qui est dans la création. Claire. Si Allah, celui-là même qui a le pouvoir suprême, qui décide de ce qu'il veut faire, en un clin d'œil, aucun ange ne peut s'imposer à lui, aucun individu ne peut aller dire Allah, pourquoi tu as fait ceci? Je vais dire ceci, Allah n'a pas le droit de venir dans ce bas monde. Même s'il veut venir, non, on va lui dire non. Ah, c'est n'est. Faut rester là. Faut rester là-bas. Faut rester où tu es là. Tu as venu faire quoi ici? Tu as tambouré cadeau. Tu as venu faire quoi ici? Tu as tambouré cadeau, même les vrais bandits même se déplacent plus. Et nous disons ceci. Comme Allah dit dans le Coran, il dit, il y a des gens, quand il les informe, quand il leur dit que l'enfer et le paradis existent, il dit, ils ne croient pas. Allah dit ceci dans le Coran, il dit, ils ont des oreilles, ils ont des yeux, ils ont un cœur, mais ils ne voient rien. C'est vrai. Comment tu peux avoir un cerveau dans ta tête, mon frère et ma soeur, et quand on te dit, va adorer un arbre, va adorer l'enfant d'une personne qu'elle a souffert pendant 9 mois, qu'elle a mis au monde, que de le prendre pour un Dieu, et toi tu ne réfléchis pas 3 fois pour dire mais pourquoi le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui-là qui a créé Adam, qui n'a pas besoin de prendre un corps pour créer Adam, dans quel contexte il viendra dans ce bas monde pour pardonner nos péchés? On a beaucoup de questions à se poser. Donc comme les ustads sont déjà là, nous revenons en disant ceci. Nous sommes le groupe Noudin Jama. Nous faisons l'appel, eux le rappellent. Bien sûr. Nous faisons l'appel à tous ceux qui n'ont pas encore accepté l'islam. Nous faisons l'appel à ceux qui disent l'islam c'est pour les doulars. Nous faisons l'appel à ceux qui disent l'islam c'est pour les arabes. Nous faisons l'appel à ceux qui disent l'islam n'est pas ma religion. De revenir à la maison car l'islam est leur religion. Nous on ne dit pas que tu vas te convertir parce que l'islam est ta religion. Tu es né soumis à Allah. Donc tu dois revenir à ta soumission dans laquelle tu es né. Faut revenir à la maison, frère. Et nous disons ceci. Pour ceux aussi qui ont déjà accepté l'islam, de tenir bien, de bien saisir la lance qu'Allah les a donnée, de rester scotché dans l'islam, d'adorer qu'Allah, de ne rien associer à Allah. Parce que si tu associes notre divinité à Allah, mon frère, ma soeur, ton islam est hypothéqué. Tu n'auras, c'est-à-dire au jour de la résurrection, tu n'auras rien. Rien. Tu aurais prié cadeau. Si tu veux, faut faire la Mecque 100 fois. Tu vas rien avoir comme bénédiction. Donc, comme les oussas sont déjà là, on va laisser le courage à nos oussas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh à tous ceux qui sont musulmans ou à tous ceux qui se sentent dans cette salutation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et shalom alayhim à nos parents non musulmans, ou bonsoir ou bonjour, en fonction de l'endroit où les gens se trouvent. Avant d'aller plus loin, le salam alaikum veut simplement dire que la paix et la miséricorde d'Allah, en d'autres termes de Dieu, soient avec vous. Donc un musulman, lorsqu'il lance le salam, il n'y a pas une incantation dedans. Non. Parce que pour les non-musulmans, souvent la grande majorité, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, dès qu'ils voient le musulman lancer cette salutation, il fait une interprétation derrière. Soit même s'il le voit dans un endroit avec son frère musulman, et puis peut-être il est assis à côté, et que les deux se saluent, salam alaikum, ou bien même s'il lance ce salam pour tout le monde, il y a d'autres qui restent dans leur coquille, comme si c'est une prière pour lui arracher peut-être ses bénédictions, ou bien comme si c'est une prière pour lui voler peut-être, il peut dire son pouvoir spirituel. Famille, nous disons non. Salam alaikum veut simplement dire que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien sûr. C'est pareil chez les Hébreux.
ou bien c'est Jésus. Oui. Quand bien même il a croisé ses disciples, oui. Dans Luc 24, on dit lorsqu'il est apparu devant ses disciples, oui. Il a dit que la paix soit avec vous. Bien sûr. Il ne l'a pas dit en français. Non. Il ne l'a pas dit en arabe. Non. Il ne l'a pas dit en koulango. Non. Il ne l'a pas dit en baoulé. Non. Mais il a dit dans sa langue maternelle. Bien sûr. En disant Shalom Aleichem. Bien sûr. Ça dit l'arabe et l'hébreu oui. sont des langues sœurs. Bien sûr. Elles ont pratiquement les mêmes alphabets. C'est ça. Elles ont pratiquement les mêmes mots. Hein. Quand on dit Ruha en hébreu, oui. on dit Ruhi en chose, en truc, en arabe. Donc pour dire famille, vous devez comprendre que l'arabe et l'hébreu sont des langues sœurs. Bien sûr. Qui se comprennent Bien dans sûr. beaucoup de mots. Bien sûr. On peut dire Sakina en arabe, on dit Shekina. Les mots se ressemblent de part et d'autre. C'est des langues sémitiques. Même quand vous allez, vous prenez le livre de Psaume. Le livre de Psaume, je crois bien au 100 par là. Regardez dans la Bible, si vous prenez la Bible Tob, vous allez voir, ils ont mis les alphabets de la langue hébraïque sur les côtés des psaumes. Allez-y, lisez ces lettres. Ces lettres sont identiques, voire même similaires aux lettres qui se trouvent dans la langue arabe. Bien sûr. Ça dit là-bas, on dit Aleph. En arabe, on dit Alif. Quand on dit Ba, en arabe, on dit Bet. Et c'est comme ça se passe. Ils ont pratiquement les mêmes racines. C'est pour cela, quand vous prenez même les Hébreux, le livre même que peut-être ils lisent, quand on dit la Torah, ils écrivent de la droite vers la gauche. Bien sûr. Comme en arabe, on écrit de la droite vers la gauche. Effectivement. C'est ceux qui sont souvent opposés à Dieu, qui sont venus faire le contraire. Eux, c'est de la gauche vers la droite. Pour dire carrément on est opposé à Dieu. Clair. C'était un peu un résumé pour essayer de dépoussiérer tout ce qui peut cacher le salam ou bien l'interprétation qui est donnée derrière. Et quand vous voyez que nous venons ici à Koumassi, nous n'avons pas un seul but. Ce n'est pas de vous distribuer de l'argent. Ce n'est pas de vous faire la promotion d'un médicament. Ce n'est pas de vous faire la promotion d'une voiture. Non, non, non. Ou bien ce n'est pas de faire la promotion du corps peut-être de la femme ou bien de l'homme. Non, non, non. Mais nous venons faire la promotion de celui qui a créé tous ceux qui sont ici. Bien sûr. En même temps, nous venons apporter le médicament de l'âme. Clair. Le médicament de l'âme réside dans la parole de Dieu. Bien sûr. Et dans cette parole réside quoi? La reconnaissance absolue, sans condition, de l'unicité absolue de Dieu et sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Clair. Tant que vous vivez sur terre et que vous prétendez adorer Dieu, ou bien vous prétendez suivre une direction, même si cette religion vous présente les plus belles paroles, même si cette religion vous parle d'amour, même si cette religion vous fait œuvrer pour les hommes, mais si elle vous invite, elle vous oriente à aller adorer Dieu en l'associant à qui ou quoi que ce soit, c'est fini. Clair. Ne parlez plus. Vivez, mourrez et attendez votre sort dans l'au-delà. Bien sûr. Et c'est sur cette partie-là que nous sommes venus avertir les gens. Vas-y, frère. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à pratiquer tout de la religion sans pratiquer l'essentiel. Sans pratiquer pourquoi Dieu a envoyé les prophètes. Vas-y. Parce que le but des prophètes n'est pas venir de dire à quelqu'un arrête de forniquer. Sinon, au village là-bas, là, souvent l'islam n'est pas arrivé là-bas. Truc n'est pas arrivé là-bas. Christianisme n'est pas arrivé là-bas. Mais quand tu couches avec une femme que tu n'as pas mariée, tu es dans le problème. Il y a un problème. Clair. Souvent dans les villages, on vient dire on ne vole pas. C'est écrit là où souvent c'est au village, là-bas on pratique ça. Clair. Donc le but d'abord des prophètes n'est pas de venir dire aux gens arrêtez de voler, arrêtez de forniquer, arrêtez de tuer. Non, 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 c'est pas le but d'abord. Ils avaient un premier but qui était cher, il peut dire à Dieu, et que Dieu attendait de l'homme pour qu'il puisse le récompenser lorsqu'il mourra. Clair. Et ce qui était cher pour Dieu, qu'il a donné aux prophètes, jusqu'à ces prophètes sont morts. On a tué d'autres, on a sacrifié d'autres, on a lapidé d'autres, on a mis d'autres dans la faim. Ce n'est que quoi? L'unicité de Dieu. Bien sûr. Ça là, si vous avez joué avec, si vous êtes amusé avec,
c'est fini pour vous. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Parce que vous voyez, les gens viennent s'arrêter, prêcher, vous dire ce que l'âme veut. Non. Il est là. Si tu le suis, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas réussir, tu vas avoir le bonheur. Si tu étais malade, tu ne vas plus tomber malade. Ou bien j'étais malade, quand on m'a parlé de lui, je suis guéri, les trucs comme ça. C'est beau. Mais le salut de l'âme, c'est ce qui est important. C'est pour cela que nous venons, chers parents. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette hypocrisie qui règne entre nous, que tous ceux qui sont au grand carrefour ici, il est pratiquement 16h51 par là. Il y a le musulman qui est ici présent. Il y a le non-musulman ici qui est présent. Il y a celui même qui ne croit pas en Dieu ici qui est présent. Vas-y. Il y a le juif peut-être ici. Il y a le chrétien ici. Mais actuellement, il est quoi? Il est 17h51 minutes. On peut dire environ. Mais est-ce que 17h51 minutes qui est là actuellement là-haut? Oui. Il y a pour le musulman et puis il y a pour le chrétien. Question, hein? Est-ce que 17h actuellement, 51 ou bien 52 qui est là actuellement là-haut? Oui. Il y a pour le musulman et puis le non-musulman. Question. Le soleil actuellement qui envoie son reflet sur nous. Est-ce qu'il y a ce reflet-là? Il y a pour les musulmans, il y a pour les non-musulmans, il y a pour les chrétiens, il y a pour les juifs. Vas-y. Tout le monde ici, sans hypocrisie, nous reconnaissons que quoi? S'il est 17h52, 53 minutes ici, cela s'applique sur toutes les créatures ici présentes. Parce que quoi? Nous savons qu'elle a une seule origine. Bien sûr. Mais, bizarrement comme ça, on est d'accord sur Satan. Le musulman, quand on va voir quelqu'un qui fornique ou qui vole, le musulman va ouvrir sa bouche d'hypocrite pour dire: ah non, c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui nous rend comme ça. Le non-musulman, dans son hypocrisie aussi, quand il va voir quelqu'un forniquer ou bien voler, il va dire: c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui fait ça. C'est-à-dire à la base, le musulman, le non-musulman, nous reconnaissons que nous avons tous le même Satan. Bien sûr. Mais on ne reconnaît pas qu'on a le même Dieu. Question, hein? Il y a un problème. Bien sûr. Il y a une hypocrisie quelque part. Bien sûr. Et c'est cette hypocrisie que nous on vient dépoussiérer. C'est clair. C'est cette hypocrisie que nous venons régler son cas. Clair. On ne viendra pas vous parler des miracles ici. Parce que même si on opère tous sortes de miracles, tu n'as pas adoré Dieu dans son unicité. Tu meurs, tu n'iras pas au paradis. Bien sûr. Ne nous blaguons pas. Donc nous on attaque ce qui est essentiel pour Dieu. Ce qui est essentiel pour Dieu sur terre là, c'est que les hommes l'adorent sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. C'est clair. Et c'est pour ça que Moïse est venu. Clair. C'est pour ça que David est venu. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Mohammed est venu. Et nous allons donner les déclarations. Nous allons donner leurs propos. Bien sûr. Et nous disons en même temps, sans faux fuyant, sans se vanter ici. Modestie mise. Modestie mise à part. À part. Mais s'il y a quelqu'un pour nous contredire ici, oui. Faut pas il va rester dans sa voiture. Faut pas il va s'asseoir sur sa chaise. Faut pas il va être de passage. Et puis froisser son visage pour dire non. Si moi j'étais là, les musulmans là, ils n'ont pas esprit de Dieu. Ils connaissent rien. Mon frère, faut pas faire ça. Viens en même temps. S'il te plaît. Peut-être même si tu es là en même temps, on va arrêter l'intervention et puis on va te prendre. Parce qu'on ne peut pas prétendre dans ce 21e siècle là, oui, que les gens vont nous voir nous prier 5 fois par jour. Oui. Et puis on va dire c'est nous les musulmans, si on meurt on va en enfer. Vraiment. Toi tu bois l'alcool, tu manges porc, tu cherches les femmes, tu fais 24, tu fais 31. Moi je ne fais pas tout ça. J'adore mon Seigneur, je suis dans mon coin, je meurs, je vais en enfer. Et toi tu vas au paradis. Vraiment. Ou bien Dieu là il boit Tchapalo. Hein? Question, hein? Ou bien Dieu là, c'est un buveur de Tchapalo. Question. Pourquoi on peut se moquer de Dieu comme ça même? Vas-y, frère. Vous pensez que Dieu il est fou? D'autres vont pas adorer Dieu. Oui. Ils vont foutre le désordre sur terre. Oui. Maintenant ceux qui vont adorer Dieu, oui, eux ils meurent et puis ils vont en enfer.
Et les gens s'arrêtent pour prêcher ça. Le musulman n'a pas salut. Il n'y a pas salut en islam. Il n'y a pas salut en islam. Ça là, vous pouvez dire ça en 4 murs. Il te dit. Mais si vous avez croisé Nourdine Djamala, ça prend fin. Ça va prendre fin. Vous pouvez dire en 4 murs Claire. que le musulman ne peut pas aller au ciel. Ça, c'est votre droit. Bien sûr. Tu es en 4 murs. Mais venez prouver devant Nourdine Djamala que le musulman ne va pas au paradis. Ah, mon frère. Ah, faut te réveiller matin. C'est que tu as pris un peu de choses, tu as coupé un petit morceau du soleil pour manger. Je te dis. Mais tant que nous on est là, on va guider les gens. C'est clair. On va orienter les gens. C'est clair. Parce que nous-mêmes, comme on le dit, on vient de l'autre côté. Clair. Est-ce que vous avez vu depuis qu'on a commencé le début ici, on est venu dire non, j'étais ancien chrétien. J'étais ancien chrétien. Et non, quand j'étais à l'autre côté, je souffrais, je ne mangeais pas, j'étais tout le temps malade, ma famille était malade. Maintenant que je suis devenu musulman, je suis guéri, je ne souffre plus. Vous nous avez déjà vu faire ces prêches comme ça là? On n'est pas dans ces mensonges là. Ou bien vous nous avez déjà vu ici, quand nous on vient prêcher, on dit non, j'étais ancien chrétien, que quand je dormais, quand je dormais là, il y a le Coran qui est venu en rêve, ça tapait mon front, c'est tombé sur la sourate où on dit convertis-toi. Et puis en même temps le lendemain, et puis le lendemain, je suis parlé d'être musulman. Vous nous avez déjà vu faire ces prêches? Jamais. Est-ce que vous nous voyez, quand vous nous regardez là, c'est les prêches comme ça, nous on peut faire pour éduquer les gens. On n'a pas tant de ça, frère. On n'a pas tant de prêches de mensonges comme ça. C'est clair. Et les gens, comme ils savent qu'il y a des gens qui sont faibles d'esprit, oui, ils peuvent se permettre de faire ce type de prêches. Oui. Et vous allez voir des gens adhérer à ça. Clair. Nous, on n'est pas dedans. Non, non, non. Ce qui nous intéresse, oui, c'est votre relation vis-à-vis de Dieu. Oui. Et votre relation vis-à-vis de Dieu, oui, c'est de l'adorer sans l'associer à qui ou quoi que ce soit. Bien sûr. Chez les musulmans, Mohammed n'est jamais le Dieu, il ne sera jamais le Dieu. Jamais. Pour nous les musulmans, Mohammed est un être humain. Bien sûr. Qui mange, qui dort, qui est allé à la selle, qui s'est marié, qui a eu des enfants. Basta. Clair. Et qui est sorti, quoi, des jambes d'une femme. Bien sûr. Pour nous les musulmans, oui, Jésus ne peut pas être Dieu aujourd'hui. Ça, jamais. Il ne peut pas être Dieu demain. Jamais. Parce qu'il a mangé, oui, il a dormi, oui, il est allé à la selle, oui, il est sorti entre les jambes d'une femme. Clair. Pour nous là, Abraham ne peut pas être Dieu pour nous. Jamais. Parce qu'il a mangé, oui, il a dormi, oui, il est allé à la selle, oui, il est sorti entre les jambes d'une femme. Bien sûr. Ainsi que Moïse, oui, il ne peut pas être notre Dieu. Jamais. Parce qu'il a mangé, oui, il a dormi, oui, il est allé à la selle, oui, il est sorti entre les jambes d'une femme. Bien sûr. Comment toi, un homme en ce 21e siècle, on peut te dire quelqu'un qui est sorti entre les jambes d'une femme comme toi, oui, est ton Dieu. Question, et puis tu es assis quelque part, tu applaudis. Est-ce que malédiction on est obligé de chercher? Question. La malédiction là, tu es obligé d'aller courir derrière. C'est pas obligatoire. Comment toi, un être humain, oui, en ce 21e siècle, oui, tu as cravate, oui, tu es bien habillé, vas-y, tu es assis, tu es parfumé, oui, on vient mettre dans ta tête que non, quelqu'un qui est sorti entre les jambes d'une femme comme toi, qui a pleuré au berceau comme toi, c'est lui qui est ton Dieu. Vraiment. Et puis tu crois en ça. C'est l'Africain qui fait les choses comme ça. Sinon en Occident, eux ils ont fini ça longtemps. Mais comme déjà la majorité d'entre eux, ils n'aiment pas l'islam, ils préfèrent rester athées. Sinon, venir s'asseoir pour leur dire non, soit peut-être Jésus est Dieu là. En Occident là, c'est rare. Parce qu'ils savent que c'est un mensonge. Quelqu'un ne peut pas sortir entre les jambes d'une femme et puis vers Dieu de quelqu'un. Jamais. Tu te moques de Dieu. Clair. Donc mon frère, ma soeur, si tu es dans ce cas où on t'a présenté un Dieu, on t'a présenté quelqu'un, on dit non c'est ton Dieu, mais il est sorti entre les jambes d'une femme, ou bien il a mangé, ou bien il a dormi, et puis on dit c'est ton Dieu. Tu crois en ça, mon frère, tu t'attires la malédiction. Bien sûr. La première malédiction sur terre, c'est de quoi assimiler Dieu à sa créature. Claire. Si on devait adorer un homme, l'homme qu'on devait tous adorer, c'était Adam. Bien sûr.
Moi, si elle devait me mettre dans la position d'adorer un homme, c'était Adam. Parce qu'Adam là, il n'est pas sorti entre les jambes d'une femme. Jamais. Adam, il n'a pas été saint d'une femme. Jamais. Adam, il est sorti grand. Adam, ils l'ont pas lavé. Oui. Adam là, quand il faisait ses besoins là, ils l'ont pas nettoyé. Jamais. Mais Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Jésus, Abraham, Salomon, David, Moïse, tous ceux-là, quand ils sont sortis bébés, on les a lavés. Claire. Ils ont nettoyé les derrière. Claire. C'est ceux-là que vous aujourd'hui, vous voulez qu'on laisse Dieu pour eux les adorer. Si vous voulez aller en enfer là, c'est votre problème. Hein? Bien sûr. Mais nous, on ne va pas vous permettre ça. Jamais. On dit il y a une question. Oui. On va prendre ça rapidement. On prend ça rapidement pour continuer. Pour continuer. Frère, pose ta question rapidement. Tu te présentes d'abord. Tu te présentes ta question. Sois relax. Moi, c'est le frère Ekra Ale Lopez. Musulman et puis fier de l'être. À 1000%. C'est notre frère. Hey, ils vont dire que tu as fait incantation. Il faut saluer seulement bonjour. Toi, tu es un bissim là, puis tu nous coupes en plein rappel, mon frère. Frère musulman, oui. C'est une question que je vais poser. Vas-y, papa. De savoir vraiment. Il y a des gens qui disent non, c'est Jésus seulement que le Messie de Dieu. C'est vraiment Jésus seul qui est le Messie de Dieu. Moi, avec un de mon frères chrétiens qui a fait un débat, il dit c'est Jésus seulement qui est le Messie de Dieu. Alors que dans la Bible, c'est écrit que tous les prophètes de Dieu sont des Messies. Mais lui, il dit... Somme 105, le verset 15. Il dit non, c'est Jésus seul qui est le Messie de Dieu. Ésaïe 45, le verset 1. C'est ça. Alors que c'est écrit dans son propre Bible que tous les messagers de Dieu, ils sont des machines. Frère, ça là, même si on dit, on n'a qu'à dire qu'il est le seul Messie, ou bien il est unique. Quand il dit ça là, soit ils ont deux options qui visent derrière. Soit ils visent que quoi? Puisqu'il est le seul Messie, ça veut dire qu'il est Dieu. Pour d'autres parmi eux là, quand on dit Messie là, ça signifie Dieu dans leur tête. C'est comme ça dans leur tête. Par contre, quand tu vas même dans la terminologie du mot, dans la recherche du mot, ça ne signifie pas soit Dieu ou bien quelque chose, ça signifie envoyé de Dieu. En d'autres termes, ça signifie un choisi de Dieu. Celui que Dieu a consacré. C'est pratiquement le sens du mot Messie là-bas. Quand tu vas prendre Somme comme il a donné, Somme 105, le verset 15, Dieu dit, ne Somme faites 105, le verset 15. Vas-y, frère. Ne touchez pas à mes ouïes. Oui. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à mes ouïes. Vous prenez d'autres versions de Bible. Ne touchez pas à mes messies. Ne touchez pas à mes messies. Et puis d'autres termes encore. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Bien sûr. Ésaïe 45, le verset 1 là-bas, à descendre. Cyrus, qui était un roi perse. Dieu dit c'est son messie. Ésaïe 45, 1. Mais un roi perse, Dieu dit, Dieu met Messie sur lui. Vas-y. Messie, ça veut rien dire. Alors, merci beaucoup. Non, attends, il va répondre. On arrive. Il faut qu'il soit servi à juste mesure. Vas-y, frère. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À son ouïe. À son ouïe. À Cyrus. Cyrus. Qu'il tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui. Claire. Reprends la lecture. Reprends la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Vas-y, Koro. À son ouïe. Oui. À Cyrus. Oui. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Bref. Oui, ça, le débat est clos. C'est fini où? Mais la seule différence que quoi, Jésus n'est qu'un Messie exceptionnel parmi tant d'autres. Claire. Ayant eu quoi? Par la permission de Dieu, la capacité d'opérer certains miracles. On va dire certains privilèges. Certains privilèges, certains miracles qui relèvent, je peux dire, purement de l'ordre de Dieu. Claire. Je prends par exemple ressusciter les morts. Quand les gens voient ça, oui. Je me rappelle du vieux qui dit que lui était fils d'imam, petit-fils d'imam là. On dit, quand on dit le nom des gens, c'est un problème dans le pays, c'est pour cela. Si on a un vieux menteur là, il passe sur les réseaux sociaux, il a pris le nom des choses là, du prophète Moïse, en arabe Moussa. Oui. Et puis si vous connaissez une ethnie, les Odieneka, on dit les Diara et puis
les connaît là, ils sont même chose. C'est vrai, non? Diarrhée et puis connaît, on dit sont même chose. Non, le gars, il a pris le nom de Moussa. Et puis on dit les diarrhées, les connaît sont même chose. Et il a collé les deux pour en faire son nom. Donc, il a collé les deux pour en faire son nom. Non, il dit plus le nom de quelqu'un. Il dit plus le nom de quelqu'un. Lui, il dit que oui. Quand lui était quand il a la chose, voici où il a cru que Jésus est Dieu. Jean 11. Il dit Jésus a ressuscité Lazare. Et comment Jésus a ressuscité Lazare? Lazare était déjà pourri, ça fait 4 jours. Et c'est son témoignage. Il dit Jésus n'est pas parti le premier jour pour aller ressusciter Lazare. Sinon les gens allaient penser que quoi? Lazare dormait. Donc Jésus a attendu au moins 4 jours où le corps de Lazare a commencé à pourrir. Là tout le monde est convaincu qu'il est mort. Il dit quand Jésus est arrivé, Jésus a dit Lazare, sors du tombeau. Lazare est sorti. Et puis il fait son sermon. Qui peut faire ça si c'est pas Dieu? Qui peut faire ça si c'est pas Dieu? Donc Jésus est Dieu. En même temps je laisse l'islam. En même temps je laisse l'islam. L'islam n'est pas vrai. Je dis mais attends. C'est qui tu peux blaguer ça? En tout cas c'est pas nous d'Injama. C'est pas ceux qui suivent nous d'Injama tu peux blaguer. Jamais. Tu peux blaguer ceux qui ne nous ont pas encore écoutés. Claire. Mon dit le vieux, tu as fini de dire parole ça là. Mais il fallait descendre. Jésus a expliqué pourquoi il a dit Lazare sort. Il te dit. Au verset 44. Au verset 42 même pour monter d'abord. Bon, tu commences à 42 pour descendre. Pour qu'ils les gens puissent comprendre. Et ils prennent pour mentir aux gens. Jésus n'a opéré aucun miracle sans que Dieu ne l'ait donné ce pouvoir. Jamais. Jésus n'a opéré aucun miracle de ses propres forces. Claire. C'est Dieu qui a aidé Jésus à faire quelque chose. Il a dit le Père qui m'a envoyé, il est toujours avec moi, il ne m'a pas laissé. Il donc a dit je ne peux rien faire de moi-même. Celui qui pense qu'on ment, que Jésus a opéré un miracle de lui-même, pardon, faut pas, il n'a qu'à nous couper la route. Parce que vous n'expliquez pas bien aux gens. Vous faites croire aux gens que Jésus faisait les miracles de lui-même. C'est faux et archi faux. Dans toute la Bible, Jésus opérait des miracles par la volonté de Dieu. Bien sûr. Et c'est Dieu qui lui donne le pouvoir. Bissimla. Jean 11, 42. Écoutez, hein. Pour moi, oui, je savais que tu m'exauces toujours. Remonte un peu encore. Au verset 40. Va au verset 40. Jésus lui dit, oui, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus parlait à chose en Marthe, la soeur de Lazare. Vas-y. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. On dit c'est notre Dieu. Notre Dieu a levé les yeux en haut. Vas-y. Et dit. Notre Dieu lève les yeux en haut et puis il dit. Père. Et puis notre Dieu qui nous a créé, qu'on dit c'est Jésus, il dit Père encore. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est à nous notre Dieu là, il demande à un Dieu qui l'a exaucé. Pour moi. Arrêtez de consommer Kadhafi. Comment on dit hypocrite en Jura même? Arrêtez de consommer Kadhafi, c'est pas bon. Non, c'est Naloma qui cherche. Si c'est pas un Dieu Naloma. C'est-à-dire, voilà les gens, quand ils vous croisent dans la rue là, ils sont pas capables de vous dire ces vérités là. Pour montrer que ce qu'ils sont de dire est faux. Ils sont coupés les passages. Mais nous là, on n'est pas là pour l'argent. Il te dit. On n'est pas là pour essayer de quelqu'un. Jamais. On ne mange pas chez quelqu'un. Il te dit. On ne dort pas chez quelqu'un. Bien sûr. Donc ça fait qu'on est libre. On est libre comme un poisson dans l'eau. Pour dire la vérité. Frère. Vas-y, frère. Vas-y. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que, voici lui que vous dites que c'est notre Dieu, il est en train de vous parler, écoutez. N'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je vous pose la question. Dieu qui nous a créé, que vous dites que c'est Jésus là. C'est lui qui est en train de dire à Dieu que Dieu l'a exaucé encore. Imaginez un instant, vous vous trouvez dans l'endroit là même. Vous vous trouvez dans l'endroit. Et puis le frère va lire la suite. Reprends encore. Jésus lui dit, oui, n'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Oui. Et dit, oui, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Continue. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mon frère, si tu veux pas aller en enfer, ça là, il n'y a pas de débat dessus. Claire. C'est-à-dire,
Parce que Jésus savait qu'il y a des gens, leur cœur là, c'est corrompu. Il te dit. Donc quand il a fini de dire, Lazare sort là, sans peut-être mentionner Dieu dedans, les gens pensent que c'est lui-même qui a fait le miracle. Donc ça veut dire que c'est lui-même qui a cette capacité. Mais là, la suite du verset, il a dit quoi? J'ai parlé ainsi pour que... Afin qu'il croie. Afin qu'il croie. Que c'est toi qui m'as envoyé. Mais demandez à mes parents, est-ce qu'il est Dieu? Ils vont dire oui. Mais il dit que Dieu l'a envoyé. Ça dit dans le verset, il dit que j'ai fait ce miracle-là pour que les gens sachent que c'est Dieu qui l'a envoyé. L'autre, lui, il a lu le verset. Lui, il dit il est Dieu. Il a fini de lire, il dit Jésus est Dieu. Mais ceux qui étaient là, qui ont vu Jésus, et ils ont vu Jésus en train de faire le miracle, mais eux n'ont pas cru que Jésus est Dieu. Ouais. C'est lui, il a bien compris que ceux qui étaient là-bas, quoi. Donc mes parents, à quand? Faut pas, ils vont vous blaguer de... On arrêtait devant vous ici. C'est pas Madou. C'est pas Lati. C'est pas Koulibaly. Ni encore Brahma. Parce que vous confondez les choses. Il te dit. C'est quoi d'autres qui nous ont croyé dans des coins? Tellement qu'ils sont envahis par la politique. Hey, c'est le président qui a envoyé ceux-là. Ils ont fini de nous arracher ce qu'on avait là. Ils propagent la religion là maintenant dans la rue. Hey, ceux-là. Il y a un qui dit mais le président nous paye. C'est des gens mais ils sont mauvais. Moi-même le père même, si peut-être il a son directeur de cabinet qui nous suit là, c'est pas mauvais. Voilà ce qu'ils sont en train de dire sur nous. Ils sont en train de dire sur nous, président. On dit tu nous payes. Dans ce clament sur le front. Il te dit. Il n'y a pas encore eu 5 francs, on dit tu me payes. C'est pour ça que les autres ne veulent plus donner les brinbrins là. Donc si tu as attendu qu'on dit tu nous payes, c'est mieux, faut nous payer en même temps. Faut nous payer en même temps, on va être à l'aise. Ils sont allés jusqu'à dire, il y a un pasteur qui a quitté au Congo, il est venu. Avant même qu'on aille au Congo, ils ont commencé à faire des postes. Nous, Dindjama pense que le Congo c'est Côte d'Ivoire. Arrivé au Congo, c'est qu'ils vont les montrer. Quand ils ont vu qu'on est parti fermer bouche, on est revenu. Le monsieur, même quand on a fermé sa bouche, son cœur était chaud. Il dit non, lui, il doit rendre pour lui, forcément. Quand il est venu ici en Côte d'Ivoire, ces mêmes personnes se sont levées. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Vous allez voir ce qu'il va vous montrer. Quand on a fait 2 débats, et même ils ont vu les 2 débats là, ils disent on a donné l'argent là au monsieur. C'est à cause de ça, le monsieur, mais il est nul comme ça. Donc pour une famille, donc nous qui sommes devant vous là, vas-y. C'est pas question de Konaté. Moi c'est Ekralé Lopez. Bien sûr. Il n'y a pas Konaté, il n'y a pas Koulibaly. Vas-y. Je suis Atié. Claire. Mon frère, c'est bon? J'ai embrassé l'islam. Tu es rassasié? Donc, ne mélangez pas, ne confondez pas les choses. Jamais. Nous, on vient vous prêcher l'islam. On vient vous parler de la vérité de l'islam. Et la vérité de l'islam a montré ses preuves. Oui. La vérité de l'islam a dénoncé beaucoup de faux trucs. Bien sûr. Fire. Il y a question? Ok. On va donner le micro au papa. Ils ont dit un fire. Il dit Benjeville. Il dit fire. Les gars disent Benjeville. Ouais, tu as la parole, papa. Ouais, les gars. Bonsoir, les gars. Bonsoir. Ouais, bonsoir, papa. Qu'est-ce que vous venez? Merci beaucoup. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ce forum. Oui. Ici, les gens sont très calmes. Voilà. Il n'y a pas de bruit. Merci. En fait, ils observent. Là, on sent que c'est là qui viennent pour apprendre. C'est clair. Parce qu'il faut apprendre dans le calme. C'est clair. Et non dans le bruit. Bien sûr. Effectivement. D'abord, il faut faire une précision. Je suis un bègue. Oui, Voilà. ça se sent. Donc, allons doucement, doucement. voilà. Merci. Les gars, vous avez entendu. Donc, on va aller doucement parce qu'on est pressé. C'est vrai, voilà. C'est vrai qu'on est pressé, mais allons doucement. Voilà, tu m'as compris. Ah, ça va? Oui, ça va bien. Mais tu es trop beau pour pas être musulman. Ah bon, hein? Attends, j'ai plus qu'à chrétien. Effectivement. Attaque B. Chemin attaque B. Je viens, papa. Surat 49, verset 11. Surat 49, verset 11. Voilà ça, c'est dépassé. Nathalie. Voilà. Surat 49, verset 11. On va lire cette surat pour tous ceux qui sont ici, qui nous écoutent. Le papa, il est rentré, il a été bien précis. N'est-ce pas? Tant bien même qu'on l'écoutait en train de parler, mais il a fait encore une précision en disant que il bègue.
Donc on n'a qu'à aller doucement avec lui. Alors donc quand il va commencer à avoir des difficultés à s'exprimer, c'est pas gentil de commencer à rire ni encore de faire des trucs bizarres. Parce que qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran? Vas-y. Le papa n'a qu'à dire je suis trop pauvre pour être musulman. Moi je suis là, je l'écoute. Quand il va finir de parler, je vais prendre la parole. Donc pour qu'il puisse parler là, on ne peut pas l'interdire ça quand même. Surah 49, le verset 11. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Ou bien, oh, vous qui vous dites être musulman. Qu'un groupe ne se moque pas. Faut pas un groupe va se moquer d'un autre groupe. Ceux-ci sont peut-être meilleurs que... Il sait même qu'il est meilleur que toi. Et que des femmes ne se moquent pas de d'autres femmes. Faut pas les femmes vont aller se moquer de d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Peut-être elles sont meilleures que toi. Ne vous dénigrez pas. Ne vous dénigrez pas. Ne vous lancez pas. Oui. Mutuellement des sobriquets injurieux. Ne vous lancez pas mutuellement des petits sobriquets qui attirent l'injure. Quel vilain mot. En tout cas, c'est vilain. Que perversion. Et puis c'est perversion. Lorsqu'on a déjà eu la foi. Lorsqu'on est déjà musulman, on n'est plus dans ça. Et quiconque ne se répand pas. Oui. Ceux-là sont des injustes. Allah a fini de parler. Allah dit, ne vous moquez pas les uns des autres inutilement, vous lancez des sobriquets injurieuses. Du moment que tu es déjà musulman, Allah dit, ne rentre plus dedans. Si tu n'es pas musulman, on peut te comprendre. Maintenant que tu deviens musulman, il faut être sage, car Allah dit, c'est par la sagesse et la bonne exhortation. Ouais, papa, on te repasse la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est juste pour vous dire. Hein. Oui, vas-y, et aussi, on est amis. Aussi, on peut pas bien être musulman pour être sage. Ni être pour être sage. Vas-y, frère. Gloire à Dieu. Bon, et à son bas. Oui. Vous dites que Jésus est venu, uniquement pour le peuple d'Israël. C'est pas nous, c'est Jésus. Oui, je viens, papa. C'est Jésus. Attends. Parce que dès que tu es venu, tu as dit à Aston Ba, c'est que tu nous suis dans beaucoup de vidéos. On a dit oui, Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël et tout. Mais aujourd'hui, où on a arrêté là? On dit Jésus n'est pas Dieu. En tout cas, aujourd'hui, où on a arrêté ici là? Non, non. Soyons précis dans ce que nous faisons. Oui. Moi, si attends. Moi, je viens vers vous. Si dans votre forum, je viens avec mon sujet. Tu n'as pas me posé un sujet? Non, ce que tu fais là, c'est le contraire. C'est à moi de te dire. C'est à moi de te dire que tu es venu me trouver dans mon forum. Je suis en train de parler, Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est pas toi qui as quitté ailleurs pour venir m'imposer maintenant ton sujet. C'est moi qui dois dire ça en fait. Tu comprends un peu? Si elle va te trouver dans ton forum là, ça dit, quand tu viens dans la maison de quelqu'un, c'est à toi de te conformer aux lois de sa maison. C'est pas toi qui as quitté là-bas, venir lui donner une loi dans sa maison. Ça peut pas marcher, c'est le contraire. Donc c'est à moi de te dire, papa. C'est pourquoi quand tu as dit, Jésus est venu uniquement pour les enfants, on a plein d'arguments sur ça. Mais les gens qui sont là nous ont déjà écouté. Si l'affaire de Jésus n'est pas Dieu. Donc moi je ne vais pas les mélanger. Parce que je suis dans mon sujet. Si je te suis, je change de sujet sans que je ne m'en rende compte. C'est clair. Alors que je suis bien précis, méticuleux, méthodique dans mon sujet. Clair. Tu comprends, papa? Donc si tu n'as pas grand chose à dire sur mon sujet, tu diras simplement, bon, mon jeune frère Astor, voilà, j'étais venu avec mon sujet, mais ton sujet que je suis venu trouver, tu es en train de faire là, moi, je ne peux pas tenir dedans. Moi, je vais te dire humblement, merci beaucoup pour le respect. Prochaine question. Mais si tu dis, il faut que je sois sur toi ton sujet, on ne va pas s'entendre. non, pas que tu sois sur mon sujet. Parce qu'au fait, tous les forums que je suis là, quand partez des forums chrétiennes, vous partez avec vos thèmes. Si, vous pouvez les forums avec non. Ça, c'est quoi? Excusez-moi. Oui, et je viens, papa, pardon vraiment. Tu viens de parler dans le forum de Thierry. Avant d'aller chez lui là, je l'ai appelé. Tu vois, non? Je lui ai dit où je viens chez toi là. Si tu as remarqué même, à Figayo, je suis parti avec une feuille de 5 thèmes. J'ai lu les 5 thèmes et je lui ai dit, comme c'est ton forum, choisis ce qui t'arrange dedans. Je ne suis pas allé directement lui dire, voilà ce que je dis. Non. Oui. Ok, on va revenir. Choisis ce qu'il y a dedans en même temps. Et lui-même, il a choisi. Tu vois un peu. Bon, moi c'était à cause de ceux qui nous entourent, je ne voulais pas tergiverser.
Donc on va aller même dans ton sujet là. Allons-y. D'accord. Merci beaucoup. Moi, une idée, ouais. Faut que j'atteigne ce objectif. Même quand quelque chose de n'est pas marché, quand il n'y en a pas là, je sors. Ça me permet pas que je sois. Ok. Donc si vous refusez de faire ça, moi, non, vas-y. On n'a pas refusé, on dit alors dedans. On résume. Tu as dit, nous on dit, Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Nous on te dit, non. Faut pas que les chrétiens mettent les petits ce mensonge sur nous. Claire. Nous on n'a jamais dit que Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Jamais. On dit, Jésus dit que lui il est venu uniquement pour les enfants d'Israël. C'est tout. Si c'est faux, demandez-nous le verset. Ok, allons-y. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, 24. Attends. Là, on va faire la lecture ici. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 15, verset 24. Jésus répondit. Je n'ai été envoyé seulement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Papa, ce verset-là, c'est vrai ou c'est faux? Ou bien est-ce que c'est nous on a dit ou bien c'est nous on a dit ou bien c'est Jésus qui a dit? C'est vous qui dites. Hey. Non, écoutez bien, écoutez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai entré? La position. Papa, laisse l'esprit du faux là. Non, si, à nous. J'ai dit, c'est vous qui le dites. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Donc, il faut lui nous expliquer ce verset. Faut pas du verset 21. Ok. Faut mieux comprendre. Ah, on prend à partir du verset 21. Bon, prends à partir du verset 21. Prends à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Papa, la réponse de Jésus, ça veut dire quoi en français facile? Ok. Il y a français standard, il y a courant. D'accord, bien facile. Comme je disais, comme toi, comme je disais, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi il dit ça? Parce que de 1, ce verset, il faut se poser au moins 4 questions dans ce verset. De 1, qui était cette femme canadienne et qui était cette femme? De 2, qu'est-ce que la femme a demandé à Jésus? De 3, qu'est-ce que ces disciples lui ont dit? Et de 4, quelle a été sa réponse? 1, la femme est canadienne, donc étrangère. Aux yeux des disciples, les Canadiens n'ont pas de rapport à les chrétiens. Bon, disons à les Israélites. De 2, les disciples ont demandé à Jésus de chercher la femme. Et Jésus leur répond, c'est celui que Jésus a répondu. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'au but de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Vous savez quoi? Il y a 3 lettres qui envoient les musulmans à en faire. Toutes 3 lettres. Oui, ok. Vas-y. Le P, le A et le S. Vas-y. En bon français, je n'ai été envoyé. Comme le PAS, ça devient je n'ai pas été envoyé. Écoutez-moi très bien. C'est plutôt je n'ai pas été envoyé. C'est pas j'ai été envoyé. Papa, faut. Attends. Faut donner français courant là. Non, attends, tiens ça. Donne-lui ça. Non, donne-lui ça là. On va lire les 2 versions. Il ne faut pas sortir élément. Jésus répondit là, folie. Jésus répondit à folie. Quel frère, tu cherches Apocalypse 18 du verset 22, c'est ça, non, n'ajoute pas, ne retranche pas. Papa, ça c'est français facile. Papa, faut pas avoir peur. C'est pas Coran, c'est Bible. Tu as peur de quoi?
Mamie, le texte que tu as donné là. Bon, il va finir lire sinon. On va lire ça là. Bon, on va lire l'autre là. C'est comme vous voulez. Dans ce texte, j'ai dit je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé. Peut-être la même d'Israël. C'est-à-dire, oui. Le cœur ici m'a quoi? Attends, d'expliquer là. C'est-à-dire, je n'ai pas été envoyé qu'au pays peut-être la même d'Israël. C'est toi non? C'est ce qui est écrit là-bas. Il dit c'est le PAS qui saute. Qui saute? Qui a sauté ça? Je te dis quoi, en bon français là, quand tu parles bon français là, tu dis, exemple. Laissez-le, il va terminer. Où ça? Exemple, si c'est dit à Azanba, où tu es parti là, tu as vu quelqu'un là-bas, tu te dis, je n'ai vu personne. Soit je l'ai vu ou bien je n'ai vu personne. Ouais, tu te dis, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne. Là, c'est que tu peux dire, je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un. Voilà. Donc, tu enlèves le PAS. Comment on le dit en les deux se disent quoi? Je n'ai vu personne, je n'ai pas vu quelqu'un. Les deux se disent. Mais à bon français, tu peux dire je n'ai vu personne. Donc, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdue. Voilà, comme le PAS. Le PAS. C'est comme si il pouvait dire je n'ai pas été envoyé. Au moins, si c'était j'ai été envoyé, là, on comprend. Donc, ça ici, tu comprends bien? Oui. Ça veut dire que c'est le PAS qui a sauté. Qui a sauté ça? Attends, on va aller doucement. Matthieu 10, 5 à 6. Ça veut dire que ici, n'est-ce pas? Quand Jésus dit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, ça voudrait nous faire comprendre en réalité que Jésus est venu pour l'humanité. N'est-ce pas? Oui. Ok. Lecture. Matthieu 10, le verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Papa, il faut écouter. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes de Samarie. N'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bon, comme il est venu pour l'humanité, pourquoi il est défend maintenant d'aller uniquement maintenant chez les brebis perdues de la maison d'Israël? Là-bas, il n'y a pas que et puis il n'est pas PAS dedans. On n'arrache pas le micro dans la main de celui qui parle, pardonnez. Soyons respectueux. Si tu veux poser ta question, tu te mets de côté tranquillement et puis on va te donner le micro. Azamba, tu sais, les disciples là, les disciples étaient en formation. Le vieux, je sais pas ce qui est écrit là-bas. Philosophie, ça là. Papa, philosophie, ça, on n'a pas besoin de ça. Quand on parle ici là, c'est écrit. C'est pas les philosophies à dormir debout pour distraire les gens ici. Refrain, faut relire son passage qui dit il n'y a pas PS ou quoi là. Reprends ça dans la main de. Toi tu vas lire la Bible facile là, il va comprendre français là-bas. Philosophie non, l'homme n'est pas ici. PS. Et c'est philosophie. Papa, c'est pas PS, ça c'est pas écrit là-bas. Lui-même là, de 2 jours en Samarie. Oui, non, ça il peut t'expliquer ça sans problème même. Si c'est là-bas qui t'embrouille, il peut t'expliquer ça sans problème. Tu comprends un peu? Vas-y, lis d'abord pour lui. Matthieu 15, 24. Lis d'abord pour lui là. Je n'ai été que là. Je n'ai été envoyé qu'au brebis là, tu lis ça d'abord. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdues de la maison d'Israël. Merci. Français, parce que nous on ne comprend pas français, il est venu nous mélanger avec PAS ici là. PAS. Faut prendre français la Bible CP1. Les gens là ils sont trop bons quoi. Il faut Bible CP1. Là où français est compliqué, ils vont lire ça, on va voir. Matthieu 15, 24. On va voir si ceux Jésus répond. Attends, on va voir si ceux qui ont traduit ça là, s'ils ont compris la même chose que nous. Parce qu'apparemment, on n'a pas la même compréhension. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les grands d'Israël, pour les gens d'Israël. Merci. Papa, Jésus dit quoi ici? Reprends encore, reprends. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça veut dire quoi? Écoute bien. Est-ce que c'est que les huiles l'ont dit là, les huiles l'ont dit quoi? De chercher la femme, pas de la secourir, n'est-ce pas? Si au moins
Si moi j'essaie à Jésus la secourir et qu'il dit il a vu il m'a proposé elle, là c'est compréhensible. Non, c'est pas ça. Les disciples ont demandé à ce que Jésus chasse la dame. C'est parce que cette dame-là faisait trop de bruit. C'est pas parce qu'elle voulait forcément que Jésus la sauve. Hein. C'est parce que, Jésus a dit, il faut me sauver. N'est-ce pas? La dame a dit à Jésus, il faut me sauver. Jésus a fait comme s'il n'a pas vu la femme. La femme a commencé à faire tout un tas de bruit pour aller se faire connaître. C'est pourquoi les disciples ont dit, mais on n'a qu'à la chasser, elle est en train de faire trop de bruit. Ils n'ont pas dit, on n'a qu'à la chasser parce qu'elle veut le sauver. Non. Donc, il ne faut pas prendre l'autre pour venir mettre dans l'autre. Jésus dit ici, Dieu m'a envoyé seulement Jésus pour les gens d'Israël. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Mon petit, viens, pardon. Faut pas avoir. Non, faut pas avoir peur. Entre pour celui qui n'a pas peur n'a qu'à venir. Non, on dit deux témoins. Ne voyez pas celui qui a peur. Bakongo est le maire seulement de Koumassi. Est-ce qu'il est maire d'Adjamé? Dans quel micro? Est-ce qu'il est maire d'Adjamé? Non. Il est maire de où seulement? Massi. Papa, voyez l'enfant là. Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Le royaume de Dieu ressemble aux petits enfants. Ressemblez-les, n'est-ce pas? Oui. Donc il faut ressembler à l'enfant là. L'enfant dit, quand on dit maire de Koumassi là, c'est Bakongo seulement. Donc Jésus dit quoi là ici? Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Il n'y a pas d'autres Français derrière. Mon petit, ça veut dire quoi? Et là, Jésus dit, Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël là. Est-ce que ça veut dire Jésus est venu pour les Ivoiriens? Il est venu pour qui seulement? Encore confirmé. Non. C'est ce que tu as compris, non? C'est quand toi tu vas à l'école, tu entends ça, c'est ce que ça veut dire, non? Ok, il faut te retirer. Toi aussi, tu es allé à l'école. Quand on dit seulement dans la vie, là, tu sais, ça veut dire quoi? Bon, attends, je dirais ça avec lui, il faut lui donner le micro. Tu fréquentes où? Je fréquente au collège Mona Koumassi Sikoji. Merci. Donc tu es seulement l'élève de Koumassi Sikoji, n'est-ce pas? Est-ce que tu es l'élève d'Adjamé? Non. Pourquoi? Parce que tu es seulement l'élève de Koumassi Sikoji, n'est-ce pas? Dans le verset là-bas, là, Jésus a dit que je n'ai été envoyé seulement, ou bien Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Est-ce qu'il est venu pour les Ivoiriens? Non. Non, à l'école là-bas, là, quand vous entendez ça, là, ça veut dire qu'il est venu pour les enfants d'Israël et pour les Ivoiriens? Non. Ça veut dire qu'il est venu pour les gens d'Israël, non? C'est ce qui est écrit, non? C'est ce que ça veut dire, non? Oui. Ah, on va demander à papa là, tu vas voir. Papa. T'entends? Faut reprendre. Jésus répond. Jésus répond. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël. Ça veut dire quoi, papa? Papa, ça veut dire quoi? Bon, là, c'est entre toi et puis petit là. Hein? C'est entre toi et petit là. Ça veut dire quoi maintenant? Moi, le petit. C'est ce qui est dans la Bible qu'on parle. Oui, mais ça veut dire quoi? Ah, donc c'est entre toi et puis la Bible maintenant alors. Bon, si vous voulez présenter ça comme ça. Ok. Ça veut dire quoi, papa? Ça veut dire quoi, papa? Oui. Bon, là, c'est que Jésus a dit qu'il est venu pour Israël. Il est venu uniquement pour Israël. C'était dit. C'est ce que Jésus a dit. Oui, c'est ce que Jésus a dit. Ok, prochaine question. Prochaine question, papa. Je voulais qu'il conclue, on passe le micro. Non, une prochaine question et puis on va conclure à lui. Ok, il n'y a pas de problème. Déjà, il a déjà répondu. Derrière réponse, il n'y a pas réponse encore. Sinon, c'est mensonge qui a sorti. Papa, comme on est beaucoup là, tu vois, non? Maintenant, le gars qui est en rouge là, il s'apprête aussi à rentrer pour prendre les comprimés. Ouais, l'autre était là premier d'abord, en bleu là. Donc, papa, il faut noter un Bible CP1. Ceux qui veulent prendre les injections de l'islam, venez. Comprimé prend trop de temps. Il y a un qui dit si tu as mal d'entendre, piqué d'entendre. Ok. Là, élément. Non. Ok. Ceux qui sont là, en train de nous regarder mal là, vous n'allez pas être riche dedans. Si tu continues, si tu me regardes mal, tu as toujours monté dans World 200. Tu n'as jamais acheté voiture. Donc, il faut sourire à moi. Là, quand je souris à toi, je te transmets une bénédiction aussi. Donc, comme on va parler français du village, il faut sourire ici avec moi. Ah, on va parler bon français maintenant. Sourire ici avec moi. Par exemple, même la Bible dit, celui qui déteste, c'est quelqu'un qui regarde mal là. La Bible dit que Dieu ne l'aime pas. Donc mon frère, il ne faut pas me regarder mal. Ma soeur ne me regarde pas mal. Au contraire, souris avec moi dans la paix de Dieu. Ou bien Proverbe chapitre 16, verset 6, ou bien Proverbe chapitre 6, verset 16, ouais, effectivement. Regardez, papa.
C'est quand on monte en bus pour prêcher, dès qu'on monte et puis on dit salam alaikum, on est venu vous parler de l'islam, j'attends. Il faut quoi? Les visages c'est il faut quoi? Les djoulas là sont encore ici. Nous ont tout arraché, maintenant les religions encore ils envoient dans le bus. Vous souffrez. Ils disent ils veulent nous imposer ça. Ils veulent nous imposer ça. Mais nous on n'impose pas. Alors que l'Éternel dit il y a 6 choses. Il y a 6 choses. Que l'Éternel déteste. Que l'Éternel déteste. Et même 7 qu'il en a horreur. On dit la horreur de ça. Le regard méprisant. Qui me méprise ici? Faut me regarder mal en si tout cas. Tu es non-musulman, tu me regardes mal, voyez ce que ta Bible dit. Donc Dieu t'aime pas. Il a horreur de toi. Donc faut sourire à moi. Faut sourire. Il regarde les visages. Faut sourire à moi. Le vieux, mon vieux, mon lit il a déjà commencé. Mon vieux, il a commencé à sourire. Il a compris. Lui, il a vite commencé. Non, c'est-à-dire, avec des déclés chrétiens, c'est pas la guerre. C'est chance. Et voilà, dans la fraternité, quoi. C'était juste un peu pour. C'était juste un peu pour faire la digression, pour faire baisser les esprits. La prochaine question. C'est pour faire rire un peu nos tontons qui ont trop fait sur leur visage là, c'est ça. Vas-y, papa. Non, lui, il est là. Lui, La question. Merci, mon frère, pour de l'ordre. D'accord, ok, bon, on fait un chap-chap. Voilà, voilà. Vous dites que tu es musulman, n'est-ce pas? Ok. On lit 4 passages des propos de Jésus, et puis un passage des propos de Dieu, et puis il pose une question. Il n'y a pas de problème. Chap, là, tu as donné jusqu'à 5 passages là. Non, mais c'est un verset. Voilà, alors rapidement, donne les versets rapidement, j'ai fait la lecture. Pour ceux qui veulent poser la question, qu'ils prennent la ligne. N'ayez pas peur, il n'y a pas de code sur nous. On va parler entre nous. Jean 11, 41. Jean 11, verset 41. Jean 11, le verset 41. Ça, c'est pas fait de résurrection. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça fait un père. 2. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, verset 39. C'est pour nous dire Dieu. Jésus appelle son papa Père. Allons directement. Laisse-le lire tout ça. Bon, ok. Pour pas finir par dire, il appelle son Dieu Père. Hein? D'accord. Matthieu 26, verset 39. Hein? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, Père, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 3e passage. Il appelle Dieu Père. Et quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Je coupe maintenant sur les pépés là. Voilà. C'est encore ça de dire en akara aussi maintenant. Moi c'est d'ailleurs tu t'envoies où? Jean 15, 26. C'est Jean 15, 26, je viens de lire là. Ou bien Jean 20, 17. Non, bon. Je montre vers mon père. Jean 17. Ah, il savait que c'est le dernier passage. Ça, c'est ça non, pour tuer tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un seul pasteur qui peut tenir devant ce passage. Jésus lui dit, c'est dans ce passage-là qu'il a créé tous les ennuis. Hein. Tu as décrété tous les ennuis. Il faut regarder seulement. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Ok. Oui, papa. On lit 4 passages où Jésus a appelé Dieu son Père. Oui. Non. On va demander à Dieu qui est Jésus pour lui. Matthieu 3. Matthieu 3, 17. Alors Matthieu 3, à partir du verset 16 à 17. Dès que Jésus y était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on peut mettre Jean 3 dedans aussi? Ah, ok. Est-ce que Allah a un fils? Ok. Mais moi, il dit qu'il faut dire ça maintenant. Au lieu qu'on va lire tous les versets. Est-ce que Allah a un fils? Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Jésus musulman appelle Dieu son Père. Et vous pensez que Jésus a toujours appelé Dieu son Père. Et vous dites
est musulman. Est-ce que Allah a un fils? Même vous dites non. Mais à quoi est-ce que Jésus est musulman? C'est la bonne question là maintenant qu'elle a. Corobissime là. Je prends une partie et puis peut-être. Et puis je prends une partie. Tu prends la tête, moi je prends la queue. Vous voyez, c'est ça le malheur que vivent nos parents chrétiens depuis l'aube des temps. Quand ils voient le mot père, père dans la Bible, ils sont déjà perdus. La Bible même a expliqué le sens que vise le mot père. Claire. Le problème n'est pas l'appellation, mais ce que ça vise. Le problème n'est pas le feu qui est ici, mais quelle utilité qu'il apporte. Il y a des endroits où il y a un feu et puis c'est pas utile. Tu vas comprendre quelque chose. Malachie 2, le verset 10. Prends ça rapidement. Ça d'abord, on va te faire comprendre qu'est-ce que vise la notion de père. Malachie 2, le verset 10, rapidement. Rapidement, Malachie 2, le verset 10. Papa, écoute. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Oui. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Frère, papa, ici, le mot Père la vise qui ici? C'est pas toutes les créatures. Reprends encore. Malachie 2, 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Vas-y. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Ici, Dieu n'est-il pas le Père de nous tous? Papa, Dieu n'est-il pas le Père de nous tous? Interagissez pour que ça puisse être intéressant. Hein? Selon Malachie, là, Dieu n'est-il pas le Père de nous tous ici? Bon, ils sont tous la quartier de Dieu. Non, non, non. Il faut reprendre. Selon ta Bible, reprends. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Tout ça, c'est réservé pour qui? Pour tous. Pour tous, nous tous, non? Et nous tous, on est un seul. Donc, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Seul. Ok, donc d'abord, Jésus a crié que c'est lui seul qui a papa. Claire. Continue la suite. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Non, Rad, arrêtez ce désordre. Rad, hey, ne calculez pas ça, tournez-vous ici. Celui qui veut poser question, il se manifeste ici. Les commentaires perroquets. Arrêtez, tu trouves des gens responsables, arrêtez en train d'échanger, tu viens faire bruit derrière. Et après, quand on va parler d'une manière, vous allez trouver qu'on vous a offensé. Est-ce que le noir peut faire ça au bureau? Arrêtez ça, les gars. Suivant ici, papa. Celui qui a la vérité, il rentre ici. Tu allais prendre un peu de carafi. Ils sont en train de jouer ballon au terrain. Toi, tu es dehors, tu fais bruit. Il faut rentrer sur le terrain. La lâcheté, là, c'est pas pour les musulmans. C'est clair. Vous-même, vous savez ça. Musulman qui a peur de quelqu'un sur terre, là, c'est pas un musulman. Il est encore dans le frigo. Nous, musulmans, on a peur de personnes sur terre, sauf Dieu. Ah bon. C'est pour ça que sinon on s'énerve, tout peut s'arrêter. Ah bon, comprenez ça. Je reviens encore, papa. Ici, la Bible vise la notion de père. La Bible vise la notion de père que quoi? Dieu est considéré comme un père pour nous. Dans la simple mesure que quoi? C'est lui qui subvient à nos besoins. Comme un père subvient aux besoins de ses enfants. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Comme un père donne tout ce que son fils a besoin pour grandir, pour vivre. Claire. Mais le mot père là, a vu jour quelque part dans la Bible pour viser quelque chose. Sinon, il y a une personne que Dieu a commencé la foi avec lui. C'est qui? C'est pas Abraham. Claire. Est-ce qu'Abraham a connu un Dieu qui est père? Il n'a jamais appelé Dieu père même. Abraham n'a jamais appelé Dieu qui est Dieu père. Claire. Est-ce que son fils Isaac a connu un Dieu qui est père? Jamais. Et son fils Ismaël a connu un Dieu qui est père? Jamais. Son fils, son arrière-petit-fils Jacob a connu un Dieu qui est père? Si eux n'ont pas connu un Dieu qui est père, en quoi Dieu devient père ici? Question. Donc pour dire le mot père visait quelque chose. Parce que les enfants d'Israël, quand on utilise des mots, souvent c'est pour apaiser et puis faire comprendre à quelqu'un un rapprochement. C'est tout. Donc le mot père visait comme si Dieu est à leur soin, il vient à leur aide. Mais ça ne veut pas dire quoi, c'est son enfant de nature. Mais ce qui est visé par certains chrétiens, façon Dieu, on considère l'homme à son enfant là.
C'est comme ça, Dieu, son enfant, c'est Jésus. C'est là Dieu dit non, 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 c'est une fausseté. Si vous considérez ça, ça veut dire que Jésus devient immédiatement Dieu. Claire. Parce que enfant de mouton, c'est mouton. Enfant de cabri, c'est cabri. Enfant de chien, c'est chien. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Donc si bon, Jésus est Dieu, son papa est Dieu, ça veut combien de dieux? Deux dieux. Si ça veut deux dieux, est-ce que l'unicité de Dieu est respectée ici? Jamais. C'est pour ça Allah dit que quoi, je ne suis pas père de quelqu'un. C'est fini. Tu comprends, papa? Et maintenant, pourquoi nous on dit maintenant Jésus est musulman? Ici, là. Soit 15-2. Soit 15-2. Tu as pris le verset coranique, son visage a changé comme ça. Ibrahim, viens prendre encore mon téléphone. Surat 15, verset 2. Quand les versets sont ici, le vieux, ça pour le piquer. Attends, calme-toi. Il n'était pas de faux scroller, hein. Vas-y. Surat 15, verset 2. Ouais, papa, on suit. Laisse-moi. Le jour du jugement dernier. Allah dit, le jour du jugement dernier. Les mécréants voudraient avoir été des musulmans soumis. Attends, toi aussi, tu es trop rapide. Va-le doucement. Le vieux a dit ici, allons doucement. Reprends. Le jour du jugement dernier. Elle a dit le jour du jugement dernier. Les mécréants voudraient avoir été des musulmans. Attends. Le mot qui suit là va nous expliquer. Musulman avait dit quoi? Entre parenthèses. Soumis. Voilà. Tu as compris, papa? Lis le verset. Donne-lui le verset là maintenant. Hébreux 5, 7. Non, toi-même lis Keita, lis. Lis ce qu'il lui a donné. C'est lui qui. On a bien dit soumis, c'est musulman. N'est-ce pas, papa? Tu es d'accord, non? Il faut parler dans le micro, papa. Vas-y. Il faut parler dans le micro. Vas-y. C'est lui qui, oui, au cours de sa vie terrestre, offrit prière et supplication avec grand cri et l'âme à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de quoi? De sa soumission. Papa, si on remplace soumission là, en arabe, on va dire en raison de quoi? Musulman. Non, faut te calmer. Soumission. Faya. On a dit ici soumis. Attends, je viens. On a dit ici soumis, c'est musulman en arabe. Jésus a été exaucé à cause de sa soumission. On remplace ces soumissions là par le mot arabe musulman là. Qu'est-ce qu'on dit? Faya. Non. Pas faya ni fumer. Non, qu'est-ce qu'on dit ici? Attends. Soumission là. Soumission à Dieu. C'est pas que tu es forcément musulman. Hein? Non, attends. Il dit, quand on dit soumis là, musulman veut dire quoi selon toi? Celui qui est soumis à. Non, ça veut dire celui qui est soumis à Dieu. Tu as donné la définition tout à l'heure. Oui, est soumis à Dieu, que tu es musulman. Elle est ici, papa. Elle n'a pas dit. Au fait, c'est qu'elle lui confond. Tu penses que déjà quand on dit musulman, c'est que tu as bouillon en main, tu as un acte de prière, tu vas à la mosquée. Non, c'est pas ça d'abord. Musulman d'abord. Avant qu'on rentre dans le culte de l'adoration à Allah là. Le sens étymologique là, c'est d'être soumis à Dieu. Oui. Donc là, Jésus est soumis à qui ici? Non, attends. C'est du jardin de faire la. C'est qu'il est soumis à Dieu. Ne veut pas que forcément des musulmans. On a compris, oui. Jésus, Jésus ne veut pas dire forcément. Donc ça veut dire dans un cas précis. Quand Jésus ne veut pas dire forcément, ça veut dire c'est pas totalement, n'est-ce pas? Dis bien en arabe, soumission veut dire musulman, non? D'abord le mot c'est muslim. Muslim. Maintenant la translation en français c'est musulman. Muslim en arabe, c'est ça qui est traduit musulman en français. Maintenant, quand on retourne à l'origine de ce mot, ça signifie celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Ou bien d'autres termes qui est soumis à Dieu. Ça, c'est d'abord le sens premier. Avant de rentrer dans les pratiques, pour que ça puisse confirmer le nom que tu as choisi. Voilà. C'est comme ça. Il revient dans mon texte. Donc là, le mot soumis ici, là, il te dit quand on vient en arabe, là, on va dire quoi? Il te déjà donné le mot arabe. Mais là, nous sommes en arabe. Ce que tu as dit, en arabe. Merci, papa. Merci vraiment, papa. Merci. En tout cas, les esprits éclairés ont compris. Donc, non, papa. Prochaine question. J'espère que tu as compris que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Non, il a dit qu'il ne peut pas rentrer là-bas. Lui, il a dit ça. Hein, tu as compris qu'il n'est pas Dieu. Hein?
Ok, donc désormais, si tu rentres à la maison, il faut dire ça à tes enfants. Jésus n'est pas Dieu. Oui, non, mais dis ça à tes enfants. Non, non. Faut venir à ton pasteur. Oui. Non, viens à ton pasteur. Il y a au moins 3 personnes comme ça. Ben, je pense que s'il y avait au moins 3 personnes derrière toi, il y a 2 d'entre eux qui vont au moins se confirmer ce qu'on a dit ici. Donne-lui le micro, il ne faut pas durer. Okay. Vous vous présentez, vous saluez, vous il y a quelqu'un qui faisait bruit juste derrière eux là où il est. Ok, bonsoir. Non, 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 c'est pas lui qui était ici là. Il y avait un autre. Non, 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 il y avait un autre. Il y avait un autre mec qui était là. Bonsoir frère. Ouais. Moi c'est le frère Ekra. Ok, moi je suis Enoch Gorebi. Enoch, okay. Enoch quoi? Enoch Gorebi. Gorebi, tu viens d'où? Je suis gourou de Boisflé. Tu es gourou de Boisflé? Oui, oui. Ah, et où? Ouais, IAB. Oui. En fait, je voulais vous poser une question. Non, attends, causer un peu quand même. Tu as tes choses dans la question là. Tu connais ce qu'on n'a pas trop de temps. Il parle pas. Voilà. On n'a pas trop de temps, hein? Ouais, sinon on peut causer en gourou, mais tu sais qu'il me m'en quoi. D'accord. Voilà. Maman? D'accord. Kagwa. Ok, bon. La question que je vais vous poser, depuis fort longtemps, j'ai remarqué quelque chose. Dieu merci, aujourd'hui on s'est croisés, je vais vous poser cette question. En fait, il y a quelque chose que je n'ai jamais compris en islam. C'est que tout ce que vous faites en islam, c'est en arabe. Que ce soit le Fatiha en arabe, le Koulaouz en arabe, les Zik en arabe, tout en arabe. Pourtant, nous sommes des Ivoiriens. Quand tu demandes à un musulman, pourquoi tu es musulman? Et si musulman passé, mon papa et maman sont musulmans, point barre. Ils ne donnent pas d'explication explicite. Prends le verset. Vous comprenez? Vous comprenez ce qu'il dit? Quand tu lui demandes pourquoi tu es musulman, il dit je suis musulman parce que mes parents, quand je suis né, je suis venu trouver mes parents, ils sont musulmans, donc je suis musulman, point barre. Quand tu lui demandes, explique-moi le Koulaouz en français, il est incapable. Il y a des musulmans parmi nous ici qui lisent toujours le Fatiha, ils ne connaissent pas le sens. Il y a des musulmans même. Quand Fatiha même là, quand ils prennent les ambitions, ils s'en vont s'arrêter, l'imam parle toujours là. Ils ne connaissent même pas le sens. Quand tu leur demandes, tout à l'heure, si on prend un musulman X, on le met ici, on lui demande, explique-nous terre à terre, on a compris les expressions. En fait, c'est ça, je n'ai jamais compris quoi. Okay, pourquoi tout est en arabe et pas en français? Ok, merci papa. Voilà. Je vais parler à ceux qui vont élever l'intelligence. Ouais. Frère. Tu prends quoi la tête, je prends la queue, ou bien tu prends tout cette fois-ci là? Je fais un peu si tu as quelque chose que tu vas acheter. Premièrement, papa, on te voit toujours venir avec même habit là. Je vous suis. Hein? On te voit venir toujours venir avec même habit là. On dit mais toi tu aimes venir avec même habit là. Ta réponse sera soit c'est parce que c'est joli. C'est joli. C'est joli, ou bien ça te va. Ou bien c'est le seul habit. Ou bien c'est le seul habit. Oui. Ou bien ça me va bien. Oui. N'est-ce pas? On voit qu'il y a quelqu'un qui aime porter toujours tel type d'habit. Dans la semaine ne peut pas finir sans qu'il ne porte un habit ça. Oui, oui. Donc le problème n'est pas pourquoi il porte toujours le même habit là, mais quel est l'objectif que habit là vise. Question, hein? Je reviens à un deuxième exemple encore pour te faire grandir. Vas-y, frère. Je prends le micro. Vous êtes toujours en salle. Les élèves viennent avec toujours le même micro. Le même micro. D'autres vont dire, mais pourquoi même vous aimez venir avec le même micro? D'autres vont dire quoi? C'est parce que le micro sonne. Ça donne bon son. Donc le problème n'est pas le micro pour celui qui l'a, mais c'est l'objectif que ça donne. Ça donne. Okay. Merci. Tu es intelligent. Tu es intelligent. Il a juste pesé un peu, tu es intelligent. Maintenant, le problème n'est pas tout en arabe. Pourquoi en arabe? Non, le problème est quoi? Qu'est-ce que la langue arabe la vise? Claire. Si tous les chrétiens se posent cette question, ils vont devenir intelligents. Bien sûr. Et ils vont comprendre la vérité. Bien sûr. Je vais te donner un exemple terre à terre palpable ici. Pour comprendre qu'est-ce que la langue arabe vise. Lui, il a dit les gourous, non? Oui. Claire. Moi, je suis attié. Claire. Quand on fait la prière en groupe, c'est pour rester en communion. Par exemple, nous, on ne comprenait pas français. Chacun était dans sa langue. Lui, les gourous, moi, je suis attié. On se croise, on est des amis. Maintenant, on veut prier tout à l'heure. Soit pour aller faire une sienne, pour aller faire quelque chose. Moi, je suis attié, je ne comprends pas français. Dès qu'il commence, il fait quoi? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Oui, oui, je comprends. Est-ce qu'on se comprend? Oui, lui et moi, est-ce que lui et moi on se comprend? Non. On ne se comprend pas. Déjà ici on a créé ce qu'on appelle le communautarisme. Chacun est dans sa communauté. Mais regarde, Dieu va mettre une langue entre lui et moi pour qu'on soit ensemble malgré la différence de langue. Je prends l'exemple la Fatiha.
Ok, nous demandons protection contre Shaitan le banni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange Allah, Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Qu'est-ce que la langue fait entre lui et moi ici? Ça permet de faire quoi? Tu as le micro. Bon, la langue permet de vous comprendre. Ça permet de nous unir. Alors que quand les gens sont unis, ils sont toujours forts. Ah, mais gros billes. Non, nous a dit, c'est fini, hein, il donne le micro, tu as compris? Non, il a compris, il donne le micro, c'est fini. On appelle ça un chaos chaotique. Le temps est menaçant. Le temps est menaçant, sinon, le temps est menaçant. Regarde, oui, tu vois, je remercie. Donc c'est ça le problème. Quand vous voyez les non-musulmans venir toujours. Il dit que vraiment on a bien fait aujourd'hui, il a compris certaines choses, vraiment c'est bon. Ok, Inch'Allah. Donc frère, tu vois, toujours les gens sont là. Pourquoi ils parlent après? Là, on doit se poser la question, quel est l'objectif? C'est clair. Si vous voyez que les gens se posent cette question nette, ils vont avoir la vérité. C'est clair. Je prends un exemple. Actuellement, il y a une force qui est là. C'est l'actualité, l'OTAN. Tout le monde entend parler de l'OTAN, non? Oui. Tout le monde crie, pourquoi l'OTAN? Pourquoi l'OTAN? Pourquoi l'OTAN? Le problème n'est pas de pourquoi l'OTAN. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont ensemble? C'est ça. C'est leur objectif, c'est ça. Et je donne l'exemple du micro. Toujours le même. Tu viens te plaindre, toujours le même. Mais si le même micro est capable d'envoyer le son jusqu'à Boroko, on peut laisser. Non. Si la langue arabe est capable de briser le communautarisme, on peut laisser. Non. Si ce cas donne la parole est vraiment on va lever l'index. Vous voyez le temps qui est menaçant. On va lever l'index rapidement. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. H. Hadou. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. La page officielle c'est Nourdine Jama. Vous tapez Nourdine Jama. Vous abonnez sur la page. Pour ceux qui n'ont pas pu poser la question, à mardi prochain. Je dis aux internautes, il y a la cagnotte sur la page. Allez-y sur la page, la cagnotte est destinée pour le voyage du Congo. Allez-y pour faire votre participation pour que nous puissions lancer le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre et jusqu'au Congo. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège nos autorités. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.